Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop. Je te salue, Will. Salut Vin, ça va bien? Cette semaine, on parle d'une crise qui a eu lieu au Québec en 1998, janvier 98. Qui a marqué le Québec, Qui a littéralement. marqué le Québec, la crise du verglas. Donc, on a écouté un documentaire cette semaine qui en traite. Oui, les 35 jours de noirceur. Exactement. Et on a... D'ailleurs, c'est un documentaire qui est disponible sur TVA+. Oui. Puis il est gratuit, et donc vous pouvez le voir. Là, puis franchement, il vaut la peine d'être regardé si vous n'avez pas eu la chance. Puis c'est un peu l'avantage qu'on a au débat de la culture pop, c'est... Là, ce documentaire-là, il est sorti l'année passée pour les 25 ans. Ouais, exactement. Fait que là, on est eu un an plus tard encore. Puis c'est ça, on a eu le temps de regarder et voir, genre, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme nouvelle documentation depuis. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Oui, exact. Puis cette semaine, on a des panélistes aussi qui ont vécu la crise du verglas. Donc, un panéliste qui est un peu régulier et qui l'a vécu avec moi. Donc, mon père qui Nous autres, on était quand même un peu jeunes. Là. On était secondaire 1-2 dans ce cas-là. Ah, ben, vois-tu, moi, j'étais encore au primaire, moi, à ce moment-là. Fait que moi, j'étais en secondaire. Ouais, t'es plus vieux que moi aussi. Ouais, c'est ça. va avec. Mais on l'a vécu ensemble, donc c'est quand même intéressant de se rappeler certains souvenirs. Puis il y a Benjamin aussi qui est là, et qui Il a rien vu. aucune espèce d'idée de ce qui s'est passé. Alors, on a évidemment son point de vue là-dessus. Alors, ben écoute, le podcast est toujours accessible à différentes plateformes comme à l'habitude, Will. Hein? Oui, ben d'abord, il y a une version 30 minutes qui est faite pour la TVCBF. Vous allez pouvoir le voir sur tvcbf.tv. Sinon, l'émission est disponible partout sur le réseau MaTV, le vendredi à 23h30. Sinon, il y a une version longue, je pourrais dire. Ouais. Version intégrale. Intégrale, voilà. Version intégrale. C'est disponible sur YouTube, côté visuel. Et côté audio, on a toutes vos plateformes de podcasts, soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou autres. Sinon, il y a nos réseaux sociaux aussi. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. C'est là qu'on peut mettre des petits extraits puis on vous annonce les prochains sujets. Ben oui, les sujets à venir. Donc, suivez-nous sur les réseaux. Et puis nous, ben... Restez des nôtres parce qu'on va parler de la crise du verglas de 1998. J'ai mis mon chandail pour. « 5 janvier 1998. La température est clémente pour un mois de janvier. On dit que c'est El Niño qui apporte cet air chaud. On annonce du verglas, mais bon, c'est normal. Les cocktails météo, on connaît ça au Québec. Et pourtant, personne ne se doute que le sud du Québec fera face à l'une des tempêtes de verglas les plus mémorables de l'histoire. 120 mm de verglas en 3 jours. Le 8 janvier, on déclare l'état d'urgence au Québec. Le réseau électrique cède sous le poids immense de la glace, plaçant des millions de foyers dans le noir. On est là, merci d'être là et on parle du verglas 98 à cet épisode. Alors, on a écouté un documentaire, le documentaire 35 jours de noirceur. Mais avant d'aller dans le documentaire, j'aimerais connaître votre souvenir. On va commencer avec ça. Votre souvenir du verglas 98, je te garde pour le dessert. D'accord. Will. Moi, j'ai juste un souvenir. C'est lors du verglas, évidemment. Nous autres, on n'avait pas beaucoup... Au début, on n'avait pas manqué d'électricité. OK. Mais... à un moment donné, le chauffage du Tandem, l'école Tandem à Victo. Que tu as une école polyvalente secondaire là, dans les fêtes. Là, ouais. Le chauffage a sauté. OK. Durant une panne d'électricité, comme sur tension, puis ça a fait sauter. Fait qu'ils ont dit à tout le monde, retournez chez vous, il n'y a plus d'école. Ça a fini comme ça. C'est ça. Oh, wow. Ton souvenir, c'est qu'il n'y avait plus d'école. C'est ça. Là, tout le monde, genre, on était comme dans la place en bas, tout le monde, le party était pris. Ça a été le groupe. Puis je pense que ça a été, on a été une bonne semaine, si c'est pas 2 arrêtés. Sinon, autre souvenir, nous autres, on a manqué d'électricité 3 jours. Fait qu'on dans ton secteur où tu habitais à cette époque-là. Parce que nous, on était comme connectés, je te dirais, je pense qu'on était sur la ligne principale qui allait à l'hôpital. Fait qu'on était comme prioritaire. Pas loin, mettons. Fait que c'est ça, 3 jours puis c'était réglé. Fait que je me souviens juste de soirée qu'on faisait cuire de la bouffe sur le poêle à bois puis OK. Pas mal ça. Pas trop traumatisant ton affaire. Non, c'est bon. Sinon, mon père chauffait beaucoup trop, fait qu'il faisait vraiment trop chaud. Ça dosait mal les pères à cette époque-là. Oui. Mais on va y revenir. On va y revenir.
Ben, toi, ton souvenir, j'imagine qu'il est assez absent, mais je te laisse le dire. Fuck all. Fuck all, hein, c'est ça que je pensais, là. J'étais en conception à ce moment-là. T'étais qu'un projet ou était Non, un bébé du verglas? Peut-être. Ben, non. Je suis né en avril 98. Ah, ok, fait que t'étais déjà en T'étais en plein en conception, toi. Ouais, exact. J'étais en chemin pour vrai. Là. Fait que ta mère devait être très contente. Ben, pour vrai. Et pour vrai, moi, j'ai appelé ma mère parce que j'étais comme, ben, j'ai jamais entendu en parler. Parce que là, moi, j'ai goût de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là. Puis elle a dit, on a manqué. Quand on est arrivé en début de soirée, il n'y avait pas d'électricité. Puis le lendemain, on en avait. That's it. J'ai dit, c'est tout? Elle a dit, ouais. Ok. Fait que pas trop traumatisant encore là. Ben, T'as pas une tâche de naissance spéciale, style verglas, c'est ça. Ça va. Des pylônes, non, j'ai pas ça. T'as rien de ça. Non, mais c'est bon. ça. Non, mais moi, tout est beau, là. Il y a pas... Pas eu de traumatisme dans ta famille. Tant Fuck mieux, all. tant mieux. Vous, M. Fournier? Et moi, j'ai pas mal plus dramatique que ça dans mon affaire. Ben écoute, premièrement, ça s'est passé à la maison. Tu sais, il a manqué de courant. Puis, ben évidemment, de parce que je faisais comme métier dans ce temps-là, il y a eu des retours de camions, tu sais, parce que j'étais dans le transport. ouais, ça. Et puis, il a fallu faire venir des camions. Là, il y avait trop de glace dans les chemins, puis tout ça. Puis, il y avait des fils, des rues complètement que ça passait pas. Là. Les fils étaient rendus, là... Ouais, les poteaux qui étaient complètement à terre, puis... Pas en victo. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ben, plus les beaucoup fils, les mettons. fils. Les fils étaient Parce que là, les camions passaient pas sous les fils. sous les c'est ça que fils. t'es en train de dire. Exactement. T'en plein ça. Fait qu'on Ok, la tension des fils faisait que ça penchait. Ok. Mais il n'y a pas eu tant de poteaux que ça à Victo de tomber. Fait que ça a été ça pour commencer. Après ça, le manque de courant. Évidemment. On a chauffé le poêle. Puis, Ah oui. là, le congélateur, au fur et à mesure qu'il dégelait, on faisait cuire de la viande. Puis on mangeait. On mangeait ce qui dégelait quasiment. On a passé quelques jours les pieds sur le poêle, puis on mangeait ce qui dégelait. On avait sorti du stock sur la galerie, évidemment. C'était le frigidaire. C'était le frigidaire, c'était dehors, parce qu'après ça, il s'est mis à faire très froid. Fait que, Ouais. ben, c'était plus le frigidaire, là, c'était rendu congélateur Congèle, dehors. ouais. Mais quand même, tu sais, on a perdu du stock beaucoup, comme plusieurs d'ailleurs. Ouais. Mais là où ça a été le plus grand bout de ma vie dans le verglas, c'est que nous autres, on avait, dans le métier que j'avais, on avait le contrat pour libérer toute la quincaillerie de poteaux d'Hydro-Québec. Avant même le verglas, 2-3 ans avant le verglas, on faisait déjà le transport de la quincaillerie de poteaux. Ça, c'est toutes les porcelaines puis toutes les choses de métal qu'on voit. Là, Qui sont après les transformateurs. les poteaux, tu sais, les fils. Les poteaux. T'as les porcelaines dessus, tout ça. Tu veux dire que tu les amenais au gars d'hydro? Chez CFR. OK. On allait chercher Granby, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Drummond. Tu sais, on allait à plusieurs places dans le coin de Montréal, tout. On amenait tout ça chez CFR. OK. CFR avait le contrat de débarrasser Hydro de tous ces matériaux-là. OK, c'était la scrap, finalement. C'était la scrap. Ok. Quand les monteurs de ligne faisaient des jobs, des réparations. des réparations, tout ça. Puis ces morceaux-là, écoute, ça s'en est dans des conteneurs 1 mètre cube. Tu sais, comme quand on faisait une run, ben bon, à Saint-Bruno, il y en avait 4-5, à Saint-Hyacinthe, il y en avait 4-5, puis tout ça. Je sais pas si vous savez, mais au verglas, là, le petit mètre cube, là, Ils fournissaient pas. ils là. fournissaient plus, là. Fait que là, c'était des containers. On allait porter des containers, puis c'était 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Ça a duré un mois et demi. Les gars partaient le samedi soir, puis le dimanche, puis n'importe quand, puis on allait échanger les conteneurs, puis c'était l'armée qui nous appelait, puis Hydro-Québec, puis ouais. Fait qu'il y avait... On avait des appels jour et nuit. Peut-être je n'en ai peut-être pas rendu compte tout Ça, le temps. pour vrai, ce bout-là, aucune idée. Ouais. là. Tu Non, m'appelles non, à ça soir. ouais, j'avais des appels, là, Hydro appelait ou l'armée appelait, conteneur à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Bruno ou peu importe, ça appelait là, jour et Il est nuit. plein, faut 7 que ça jours sorte ouais. là. Ok. On avait, on le faisait pas mal, je te dirais, là. On avait des chauffeurs qui roulaient, là, puis... Ah, je dirais qu'en 2 pas heures... connaissance de ça parce que dans les fêtes, mon souvenir, c'est que tu travaillais pas. C'est drôle, hein? Ah non. C'est étrange, mais là, tu le dis complètement le contraire. Parce qu'on se rappelle que Marc est mon père ouais. et qu'on a vécu le verglas ensemble. Ouais. Mais j'ai pas souvenir que t'as travaillé pour vrai. Solidement, là. OK. Ben, Solidement, genre, on recevait les appels de nuit, puis n'importe quand, là.
Ou peut-être, c'est genre tes souvenirs, c'est peut-être genre les 2-3 premiers jours quand c'était Ouais. plus tranquille, puis là, à un moment donné, ça. Ben, on a fait du sous-sol beaucoup les premiers jours. Ouais, c'est ça, les Ça, soirs, c'est c'était clair. ça, C'est là. peut-être Ah, ça ouais. plus que tu te souviens. Ouais, ouais. Dans le jour, honnêtement, j'ai peut-être pas tant de souvenirs de ce qui se passait le jour, parce Non, qu'il n'y a pas mais- d'école. Puis... Ouais, mais j'ai eu des appels de nuit, puis de... de buzz. Ben, hey, je me souviens, là, chez CFR, t'avais un tas, là. Ça va être incroyable, Eh. aussi, parce que nécessairement, tu t'amènes ça, faut bien que ça l'entrepose à quelque part. là, Ben, il l'entreposait en arrière, à côté de chez CFR, dans la cour, là, puis c'était un tas, puis... écoute, il y en a eu pour longtemps, C'était là, du à fer. faire ça, là. Ouais, c'est Ben, en du vérité, gros fer. en vérité, les morceaux qui étaient encore bons, chose qui n'était pas courante dans le temps du verglas parce que c'était plus brisé que d'autres choses. Mais quand on avait le régulier, quand c'était pas brisé, je pense qu'ils vendaient... Ben, pas je pense, ils vendaient ça dans les pays en développement. Ah, Puis, qu'est-ce qui était brisé? Ben, ils cassaient toute la céramique, ils broyaient la céramique, puis évidemment, le fer, ils le vendaient au vieux fer. C'était comme ça qu'ils récupéraient la quincaillerie de poteaux. Mais le verglas a fait Elle a fait exploser la patente, exploser là. la patente. Ça a C'est pris ça. plusieurs mois, voire une grosse année avant de passer au travers du tout. ben ça doit. Je comprends Ouais. quand tu les as. Ah, il y en a eu, il y en a eu. Puis ça, c'est sans compter. Tu sais, pendant le verglas, ils ont réparé, ils ont fait ça vite pour remettre le courant. Mais après ça, ils ont reparti pour rebâtir, ou en fait, resolidifier. Donc, ils ont refait encore de la quincaillerie de poteaux. Même, je te dirais que dans le temps, CFR, ils repartaient avec du stock qui n'était pas brisé ou pas trop magané pour rebâtir des lignes OK. qui provenaient de chez CFR. Puis là, après ça, ben, dans les mois de juin, juillet, août, mais ils ont rechangé pour du nœud. Le même matériel revenu dans les conteneurs pour revenir chez CFR. Mais est-ce qu'ils ramassaient les pylônes aussi ou c'était juste. Non, la non, quincaillerie? juste la quincaillerie de poteaux. Ouais. ça. Les pylônes, je ne sais pas où c'est allé, honnêtement. Ben, allons-y dans mes souvenirs à moi, OK? Parce que ça m'appartient, tout ça. Hey, mais Euh, je veux juste ben, faire vas-y, une oui. petite pause parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Ben, Il vas-y. disait qu'il mettait la bouffe à l'extérieur parce que les congélateurs Oui. étaient congelés. Moi, mon père était plus brillant que les autres. C'est sûr, c'est ton père. Il mettait le stock dans des glacières. Fait qu'il dit ça va garder au frais. Ouais. Puis il l'enterrait dans la neige. OK. Mais qu'est-ce que ça fait que ça Mais c'est isole? l'isolation. Ça isole, ça ça sert à isole. rien. Ça sert à rien. On a tout perdu. Il y a absolument rien qu'on a gardé. Ah, c'est drôle. Il a tout perdu, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi. Wow. Fait que ça a Mais, une fausse boîte. alors, écoute, c'est sûr qu'il a isolé, puis il a Non, c'est chauffé ça. Le cooler, il a chauffé carrément dans le son. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Fait que moi, ce que je me rappelle du verglas dans les fêtes, c'est que je suis jamais retourné à l'école du congé des fêtes. Dans ma tête, je suis pas retourné à l'école. Fait que moi, j'ai souvenir de pas être retourné à l'école. Ça a été une continuité de la période des fêtes. Ouais, exactement. Fait que après ça, perte d'électricité, comme on a dit, et puis là, on vit comme dans l'ancien temps. Fait qu'on descend au sous-sol pour se réchauffer, puis le premier étage. Parce que le 5, c'est un lundi. Fait que d'après moi, ça aurait du sens. Ben, Ouais. le 5, c'est supposé être un vendredi. Je veux pas t'ostiner, mais Ben, 5 janvier 98. c'est un lundi. Ouais, mais le vendredi noir. Ouais, le c'était- vendredi noir, c'était pas le 5. Je pense que c'est le 9. Non, le 5, c'est le premier jour. Non, C'est le premier jour de shit. Le dans le documentaire, c'est vrai. le 6e Ouais. jour, c'était le 10. OK, fait que ça veut dire que c'est le 9 qui serait le vendredi noir. C'est OK. ça. Donc, mon souvenir est peut-être pas si fou que ça, là, que je suis jamais retourné à l'école. Ben, Parce que le 5 janvier, retourner à l'école, ben, c'est ça, mais t'as Tranquille. peut-être été une demi-journée à l'école. journée peut-être. Une ou deux Peut-être. journées, ouais, c'est ça. Bon, fait que continuité de la période des fêtes. Fait que moi, je me souviens de ces éléments-là. On est en bas, on cuisine sur le poêle. Des jeux de La société. bouffe est dehors, des jeux de société. On se couche de bonne heure parce qu'il n'y a rien à faire. On s'éclaire à la chandelle parce que c'est ça qu'on a pendant une flash fight. J'ai un souvenir avec toi au Canadian Tire. Hein? J'ai un souvenir de ça. OK. Moi, des fois, j'ai des souvenirs un peu spécial puis j'accroche des affaires. C'est beaucoup plus. Will commence à le savoir parce que dans le podcast, ça arrive souvent. J'accroche une affaire dans un film puis je lâche pas. J'ai un souvenir d'être allé au Canadian Tire avec toi pour aller chercher genre des batteries pour les flashlights. Et les rangées sont vides. Mais vides sur un os pris de temps, là. Puis le monde, je sens qu'il y a comme une panique. Il y a quelque chose, tu sais. Puis je vois que les gens sont pas bien puis ils courent après une affaire. Des batteries. Des batteries. Des batteries ou des Qu'il y a lampes pas. de poche. Fait que finalement, t'achètes une lampe de poche, mon souvenir. T'achètes une lampe de poche qui fit avec les batteries qui restent.
genre une lampe de poche qui met des batteries C, qu'il y a personne que ça dans la vie, mais cette lampe de poche-là fonctionne avec des batteries C. Ça, c'est les grosses rondes. Oui, Des grosses rondes, là. Ok, ouais. T'achètes ça parce que c'est ça qu'il y a, fait que si on veut une lampe de poche, ben ça prend ça, genre. Hey, Fait que, tu sais, j'ai comme cette espèce de souvenir-là dans le temps où c'était une sortie spéciale, de dire, hey, là, on sort pour aller chercher quelque chose, mais attends-toi pas à ce qu'on ressorte, Vincent, là, genre. C'est comme ça que j'ai comme souvenir. OK. Puis on est revenu à la maison avec cette espèce de patente-là, là, de flashlight puis de batterie C, pour que, dans le fond, on soit capable de s'éclairer avec autre chose que des chandelles, parce que c'était essentiellement ça qu'on avait. Là, tu sais. Il y avait surtout des chandelles qui nous éclairaient. Puis l'autre souvenir que j'ai, c'est le moment où l'électricité est revenue. C'est revenu dans la nuit. À un moment donné, je peux pas dire la date, puis j'en ai aucune espèce d'idée. Clairement. La seule affaire... non, j'ai pas de notion de la date. La seule affaire que je me souviens, c'est que je suis couché dans mon lit, c'est la nuit. Puis là, je me fais réveiller par mon cadran qui flash. Ouais. Parce qu'il refonctionne, puis j'entends une ventilation quelconque dans la maison. Ça me réveille, je fais comme... Oh, je me rendors. C'est la seule souvenir que j'ai. Mais ça veut dire que t'as comme un souvenir de... C'était lourd sur toi, dans le fond, c'est en dire. Ouais, mais je sais, mais je suis pas capable de te dire à combien de temps ça a duré. Pour vrai, j'ai aucune idée. Ça a-tu duré 3 jours? Ça a-tu duré une semaine? C'est moins d'une semaine. Puis je pense qu'on est allé m'amener une douche chez quelqu'un. Genre, pour aller se laver. Fait que ça a été assez long pour aller se prendre une douche chez quelqu'un qui avait de l'électricité. Mais c'est tout. Je te dirais que ça se compte en jours, pas en semaines. OK. Moi. Fait que ça n'a pas été si long Non. que ça. Là. Dans ma tête, ça dure 2 Ben, semaines. on était sensiblement dans le même quartier, fait que... Oui, c'est ça. Exact. Nous autres, je me souviens que c'est 3 jours. Ouais. fait que- Ça, 3, 4 moi, jours. mon souvenir, c'est 4, là, mais... Puis, tu sais, à Victo, il n'y a pas eu une... Non, c'est ça. On n'était pas dans le triangle. Non, mais oui, mais on non, était loin, c'est ça. on était loin de... Pour les quantités de glace qui a pu tomber en tout cas dans la région où on était, je ne sais pas là, comment ça se compare. Là. Tu sais, est-ce que c'est la moitié de ce qu'il y aurait pu avoir à Saint-Hyacinthe puis dans ce triangle noir-là? Pour vrai, j'en ai aucune espèce d'idée. C'est une bonne. Je sais pas. Mais je me souviens de... Je me souviens pas d'avoir été au Canadian Tower, mais je me souviens d'avoir déglacé le char, par exemple. T'es déjà allé au Canadian Ben oui, non, mais pour tes batteries là, que tu parlais tout à l'heure. là. mais oui, il y en avait épais de glace. Là. Ouais. Dans mon souvenir, il y en avait épais. Ben, on parlait de 12... Ben, c'est sûr, dans le carré noir. 12 cm de glace. 12 cm. Hey, 12 cm pour vrai, là, c'est ça. Là. C'est énorme. Je veux dire, t'es pas avec ton petit pic pour ça. Là. Ça, Les gens, ils déglaçaient le char avec des tournevis puis des marteaux. Ouais. Ils ont fait vite en sacrifice. Non, c'est sûr qu'il y a C'est des vitres intense. cassées. Mais moi, là, ce que vous m'avez dit m'a occasionné une question parce que moi, mes parents étaient en appartement, ils n'étaient pas encore en maison. Vous, mettons, est-ce que vous avez, tu sais, j'ai entendu parler d'aller chez quelqu'un prendre une douche qui a de l'électricité. Ouais. Est-ce que vous avez hébergé des gens qui n'avaient pas de chauffage, mettons, le temps d'un repas ou des choses comme ça, ou pas du tout? Pas. Mais ça n'a pas duré assez longtemps, Victo. je Moi, pense. ici, ça n'a pas été assez intense pour ça. Hein? Il y avait des hébergements d'organisés, un peu comme dans des endroits où c'était plus intense, là. Mais ça n'avait pas... Ben, en tout cas, à mon souvenir, ça n'avait pas été si intense que ça dans C'était pas C'était peut-être localisé sur des endroits où il y avait des arbres qui auraient pu tomber sur des fils. Ouais. Puis là, ça peut être plus long avant que ça revienne. Là, tu sais. Ben, effectivement, ceux qui étaient dans le fond des rangs ou dans un cul-de-sac quelconque, évidemment, eux autres, ils ont manqué. S'il y a un arbre qui est tombé sur ce fil-là, ça a été long avant qu'ils se fassent. C'est ça, ils feront pas ça tout de suite. Hein. Non, c'est pas la priorité, c'est pour une maison versus une quantité. C'est ça, exact. Faut prioriser. Là. Fait que, écoute, des bons souvenirs. Alors, on a écouté un documentaire. Tout ça pour dire, finalement, qu'on a regardé un documentaire que TVA a produit pour les 25 ans du verglas. Documentaire qui était quand même assez intéressant dans le sens que toi, ça t'a permis de te plonger un petit peu dans l'atmosphère de ce que ça a pu être comme crise, parce que c'était quand même important. Mais t'avais-tu une connaissance? Ouais. Excessivement vague, là, parce que comme je te dis, tu sais, mes parents en parlaient pas, là, parce qu'ils n'ont pas vécu un calvaire, ils n'ont pas vécu, tu sais, Il en parle une soirée, j'étais comme tabarnak. Dans tes cours d'histoire, il en parlait-tu ou pas vraiment? Ben, en surface. OK. Jamais plus que ça. Que ça a existé, mais sans dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu sais, pendant ils cette ont période. toujours mentionné, tu sais, il y a le triangle noir de là à là à là à là. Nous, on a été épargnés, on n'était pas là-dedans, mais sachez qu'il y a ça. Net.
J'étais comme bonne. OK. Ah oui, écoute, on l'a vu dans le documentaire. Ben oui. Toi, ça t'a plongé un petit peu dans ça pour comprendre finalement ce qui s'était passé comme événement. Ben oui, ben c'est ça, là. Tu sais, moi, je pensais pas que c'était à ce point, là. Tu sais, je reviens encore à l'exemple du tournevis puis du marteau, là. À déglacer son genre, tu sais, c'est fou, là. Ouais. Il est là, à grand coup de tournevis puis à grand coup de marteau dans sa vitre. Je suis là, il va Oh, péter sa vitre puis il fait juste enlever des couches de glace. Il est pas encore rendu au windshield. Je suis comme, Non. sacrifice. Moi, une image qui m'a marqué dans le documentaire, là, c'est le gars qui a fait la pire chose au monde. Là. Il levait le fil pour que son champ oui. Oui! Puis t'entends J'espère qu'il n'y avait pas de courant. Non, puis t'entends Pierre Bruno dire comme alors ici vous voyez les gens lèvent les fils électriques. Au Québec tient à rappeler qu'il ne faut pas toucher Ouais, aux fils électriques. Mais le départ du documentaire, par contre, ça semble être assez mollo ce qui s'en vient, là, hein? Ouais. Tu sais, il y a Pascal Yakouvakis, il y a Colette Provencher, fait comme, oh, une petite pluie verglaçante, les Classique. radars nous l'annoncent, mais rien de Je pense plus que c'est que voulu ça. parce qu'il y a eu comme une escalade de... Oui. Mais les prévisions n'étaient pas si à risque que ça, alarmantes, Mais non, non, au départ. puis là, tu sais, Hydro-Québec l'a mentionné aussi, là, ils l'ont dit dans le documentaire qu'il avait prévu une journée ou deux de verglas, max. Ben oui, il n'y a même pas de staff au bureau tellement. non. Là, tu sais, pas besoin de répondre aux appels, n'importe quoi. Ah, tout le monde s'est fait... Ils se sont fait prendre par surprise. Tout le monde s'est fait prendre par surprise. là-dedans. La trame narrative du documentaire, ben c'est ça, on passe à travers les premières grandes étapes. Donc, on a comme un peu. C'est comme un peu en deux volets, tu sais, dans le documentaire. On a la période un peu plus, le gouvernement, comment il gère la crise, puis on a une histoire un petit peu plus personnelle qui trame un petit peu dans l'histoire. Je commençais par le volet peut-être plus organisation gouvernementale. Comment vous avez trouvé justement cette trame narrative-là, si on veut, du Ben, documentaire? j'aime que les journalistes sont comme, tu sais, on ira pas mettre le gouvernement en dessous de l'autobus, là. Tu sais, ils sont au courant d'affaires. Ils savent que la situation, c'est pas vraiment ce qu'ils disent. Mais en même temps, si t'es 100% transparent, ben, le monde va se mettre à capoter. Puis là, il va y avoir des mouvements de masse. Puis plus personne ne va contrôler rien. Fait que, tu sais, si le gouvernement dit pas tout, ben, nous autres, les journalistes, Entre on autres, creuse pas le trop. fameux vendredi. Genre, c'est Celui-là, ça. là, c'était pas le temps. Ben, Tu sais, tu l'entends. vraiment de dire... Écoute, si ça marche pas dehors de Montréal, on sort tout le monde de Montréal. Ouais, Ouf! tu vois M. Bouchard qui est, Ah ouais, qu'il est ouais. stressé. Là. Avec Ouais, Il mais essaie de pas l'être, mais tu Il y a pas Les journalistes sont là, puis ils le regardent, puis ils sont comme, je vais prendre ce que tu vas me dire, puis ça va être ça. Petite parenthèse, là, moi j'ai déjà rencontré Lucien Bouchard. Tu Brag. connais pas ça, là. Mais Brag. je brag. Wow! Quand j'étais à l'Université de Montréal, il est déjà venu faire une conférence pour des étudiants quand j'étais en sciences politiques. Brag aussi. Puis pour vrai, là, cet homme-là entre dans la pièce, c'est du charisme instantané. Je peux pas t'expliquer pourquoi, là. Il rentre dans la pièce, puis je le connaissais pas tant que ça là, avant qu'il vienne faire sa conférence. C'est du charisme instantané. il impose le respect. Il impose le respect. Tu fais comme, OK, cet homme-là, il a un vécu, il a une expérience, il y a un delivery après ça qui vient avec le bonhomme. Tu fais comme, OK, là, tu sais, il y a une stature de premier ministre, puis tu l'appelles monsieur, là, tu sais. c'est ça. C'est quelque chose. Là. Fait que quand je l'ai revu, justement, là-dedans, ça m'a rappelé ça. Ah oui, c'est vrai qu'il en imposait. Puis qu'à l'époque, il était très, très respecté aussi de la population, effectivement. puis des journalistes, effectivement. Un autre point, tout, sur la couverture médiatique, que en tant qu'ancien, j'ai travaillé pour un téléjournal. Fait que, quand, au début, il dit, le journaliste dit, normalement, le 5 janvier, il ne se passe rien, c'est plate. tout. On charge des nouvelles. On se dit-tu qu'eux autres, là, ils ont tripé leur vie pendant ce mois et demi-là? Là? Écoute, il y avait de l'os, de la chair autour de l'os. Tu sais, quand justement, qu'il faisait l'entrevue puis que ça tombe à côté de lui, là, Ah, ça, c'était ça, Il a c'était trippé, pas épouvantable. c'est- ben, C'était c'est épouvantable. quelque chose. mais tu sais, être Ouais, dans c'est- l'action, ouais. il devait triper. Là. Ça, je suis Oui, sûr ouais, à c'est ça. 100%. Fait que ça, c'est la portion un peu plus gouvernementale du documentaire. Puis il y a une trame un peu plus personnelle. Donc, on a des monteurs de ligne d'hydro. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est quand même Ça, assez c'était capoté, solide. ça, cette Ouais. portion-là. Je sais pas comment vous avez trouvé ça, là, mais Les c'est héros quelque chose méconnus, là, mais je pense que c'est grâce à eux autres que tout ça, c'est... que l'aqueduc à Montréal n'a pas lâché, Ça, maintenant. entre autres. Hein?
Ben, Mais le les gars, images, je me ben, disais- juste le gars est tout une Nicolette que genre, Oui. tu vas partir 2 jours, finalement il est parti 30 jours. Tu sais, L'autre, il part. Ben, c'est-tu le même? Il part, puis ça à 20, c'est fini. Regarde, moi, je me souviens de la c'est ligne ça, qui est je pense. tombée ça à 20, par exemple. Ça, je me souviens de ça. Parce que t'es allé là? Non, j'ai pas été, là. OK. Non, mais Mais quand tu... ici, là, on avait cette... Tu sais, on n'a pas manqué de courant si longtemps, puis ça n'a pas été long que la nouvelle, la ligne était ça à 20, là. Ça n'a pas été long, c'est venu à nos oreilles, là. Mais tu sais, moi, je sais pas si c'est. Tu sais, les faits, pis ça, je les ai écoutés, mais j'ai l'impression que ça me touche moins que les réactions des gens, mettons. Tu sais, moi, je sais pas si c'est parce que je suis intervenant ou peu importe, mais tu sais, je suis extrêmement empathique dans la vie, là. Puis là, les voir, tu sais, faire comme, hey, ils m'ont dit que j'irais réparer des tours, puis je les ai questionnés, j'ai dit, ben, ce serait pas dangereux. Ah Puis ouais. on m'a dit, ben, regarde, on va renvoyer tout le monde chez eux, puis demain, on repartira en force. Une maudite Puis chance. pendant la nuit, au lieu d'en avoir 5 de tombés, il était rendu genre à 80. Ouais. Fait que, tu sais, le bonhomme, il compte ça, puis il se met à pleurer, puis il dit, excusez, je t'ai ému, tu sais, j'étais en vie parce que j'ai dit, ouais, je pense que c'est dangereux, puis ils ont fait, ouais, t'as raison, on va attendre. Hey, puis, je vais revenir et tout côté politique, là. Quand il disait que les plans d'urgence des villes, genre dans la liste, il y avait tout le monde qui était mort. Fait que genre... Ça, c'est drôle. Oui, c'est comme, ils prévoyaient ça, j'étais comme, oh, bataille! Mais ça a sûrement fait en sorte qu'ils ont donné un coup de fouette pour les... C'est drôle Ben, parce je peux que... te confirmer Ben, que oui. ouais, c'est ça. Je peux te confirmer que oui, puis on a des plans d'urgence aujourd'hui. Ben c'est Je ça. travaille les municipalités à cette heure. Ouais. Puis on a des plans d'urgence aujourd'hui qu'il faut tenir à jour. Faut essayer de prévoir l'impossible, l'imprévu, Improbable. l'improbable. Ouais. Des fois, tu te demandes, voyons, on vote sur ça pour adopter un plan d'urgence X. Voyons, ça n'arrivera jamais. Mais crime, le verglas, les gens, ils se disaient-tu que ça arrivera jamais? Ben, ils n'avaient pas, premièrement, dans ces années-là. Non, ouais. C'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a tous des plans d'urgence. Ben, dans c'est toutes ça, les des fois, je voyais que la ville de Victo, genre, faisait des tests de pratique, puis tout. Puis je voyais à quoi ça sert. Puis là, après avoir vu le documentaire, je me ah, OK, il y a des bonnes raisons quand même. Ouais, c'est ça. Il y a un fondement quand même à tout ça. Puis il y a une trame narrative aussi un peu plus personnelle où est-ce que là, il y a vraiment un drame qui se produit à l'intérieur d'une famille qui est honnêtement... Qui passe au feu. Ouais, c'est ça, la famille qui passe au feu, là. Comment vous avez vu ça? Moi, ça me faisait penser à qu'est-ce que... tu sais, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, là, c'est pas mal qu'est-ce que nous autres, on a fait dans notre famille aussi. Ben là. oui, absolument. La seule différence, c'est que le feu a pogné. Ouais. Alors que nous autres, ça a resté à l'intérieur du poêle. Ouais, on parlait de cuisson sur le poêle, puis chauffer le poêle, puis tu disais ton père, il chauffait ça tellement chaud ouais. que ça arrête plus. Hein. Ben non, c'est Bien ça. sûr. Hein. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer et d'avoir discuté avec nous de ce verglas 98. J'espère qu'il n'en fera pas d'autres. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais on sait jamais. On va se le souhaiter. On va se le souhaiter. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir.